Paix et grâce sur toi, Maman Kabibi. Paix et grâce sur toute la team au nom de Jésus. Nous sommes jeudi. Nous sommes jeudi et nous croyons que l'Éternel fait des choses exceptionnelles. Et nous continuons à parler de la richesse de la grâce. Explorer les richesses de la grâce. Oh, que la main du Seigneur soit sur vous. Que cette grâce vous localise au nom de Jésus. Et que vous tous qui êtes spécial, vous tous qui êtes des personnes de qualité, des hommes et des femmes de qualité, vous qui faites partie de ce type de qualité, que la grâce du Seigneur soit sur chacun d'entre vous. Que vous soyez heureux partout où vous êtes, en dépit de toutes les circonstances, en dépit de tout ce que vous traversez comme moment. Que vous soyez fortifiés. Oui, que vous soyez encouragés. Que dans ce désert où Satan traverse, oui, que la main du Seigneur soit sur vous. Qu'il facilite votre marche dans ce désert. Oui, qu'il affermisse votre foi. Nous savons combien il est difficile de vivre dans ce monde. Sans la grâce, nous sommes tous perdus. Oui, sans la grâce, nous sommes tous perdus. Sans la grâce, nous ne pouvons même pas nous approcher de Dieu. L'Éternel ne peut même pas nous visiter. Qu'est-ce qu'il aura à foutre avec nous, nous qui péchons, qui bronchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre? Mais sa grâce, et oui, sa grâce. Sa grâce, quand elle se repose sur nous, elle nous donne accès à sa présence. Elle nous donne accès à son amour. Oui, c'est encore ça la richesse de sa grâce. Où nous recevons sa visitation, où son amour nous couvre en fait, son amour nous fait du bien. Et je suis là encore ce matin pour vous parler encore d'une richesse de sa grâce. Et oui, celle qui fait de nous des personnes exceptionnelles. Et oui, celle qui fait de nous des personnes importantes. Cette grâce qui descend sur nous pour faire de nous des personnes de témoignage. Et l'Éternel est conscient que tu as besoin d'être spécial pour ta famille. Parce que si tu n'es pas spécial, si tu ne fais pas des choses spéciales, elles ne croiront pas en toi. Et j'aime ce que la Bible dit. Crois au Seigneur Jésus-Christ. C'est Paul qui le dit. Il dit, crois, il dit au centenier, crois au Seigneur, au chef de la prison, au geôlier. Il lui dit, crois au Seigneur Jésus-Christ. Tu seras sauvé, toi et ta famille. Et nous savons combien nos familles sont dans les ténèbres. Nous savons combien certains membres de nos familles ne veulent même pas entendre parler de Dieu. Nous savons combien certains membres de nos familles ne veulent même pas nous écouter parce qu'elles se disent, qui sommes-nous? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Quel est le témoignage que nous avons? Pourquoi, si nous avons un Dieu, nous sommes toujours dans cette misère? Et selon la pensée parfaite de Dieu, il veut que s'accomplissent des prophéties. Et je te garantis, il y a des gens qui ont rêvé de toi, des personnes qui ont vu la gloire de Dieu sur toi. Mais quand elles se réveillent, elles te regardent, des choses ne changent pas. Il y a des personnes qui ont reçu de la part du Seigneur, oui, malgré leur incrédulité, malgré leurs doutes, qui ont reçu de la part du Seigneur que tu es une personne qui sauvera leur maison. Il y a d'autres familles qui se posent la question, d'où viendra le secours? Nous avons été abandonnés par tout le monde, nous avons même aussi été abandonnés par Dieu. Pourquoi? Parce que tu as fait des études et aujourd'hui tu es un chômeur. Il y a des gens qui attendent de toi un enfant. Tu es une femme, tu es mariée mais tu n'as pas d'enfant. Ta famille te regarde et elle se dit, nous voulons un enfant de toi. Et il y a des gens qui attendent que tu te maries, qui disent que tu as tout, mais pourquoi tu ne te maries pas? Quel est ce Dieu que tu pries? Dans quelle église tu vas? Il y a des gens qui attendent de toi. Et toi aussi, tu te dis, Seigneur, un signe pour que je sois un signe, un prodige pour ma famille. Que ma famille puisse croire. Et oui, il y a des moments où tu te dis cela. Que mon mari puisse croire en toi. Que mes enfants puissent croire que ce que je leur dis de toi est vrai. Il n'y a que la grâce.
Il n'y a que la grâce pour faire de toi ce témoignage, pour faire de toi une personne différente. Tes prières ne feront rien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prier, mais je veux dire, arrête de compter sur toi-même. Luc chapitre 1, nous avons lu ce verset mardi. Nous l'avons lu mardi. Et nous allons y revenir parce que pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a fait revenir dessus. Nous revenons dessus. Mais il y a un point important que nous allons toucher, que peut-être nous n'avons pas touché, c'est la mardi. Alors ne sois pas étonné que ce soit le même verset que nous lisons. Parce que c'est où l'Esprit du Seigneur veut que nous nous arrêtons. N'oubliez pas que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu quand nous vous enseignons. Parce qu'il est écrit, c'est poussé par l'Esprit du Seigneur que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et parfois l'Esprit du Seigneur peut nous maintenir dans un verset. Et ce verset, il y a une richesse qui en sortira. Il suffit simplement que tu sois concentré et que tu sois connecté. Et c'est pourquoi je bénis la vie de tous ceux-là qui m'écoutent tous les jours. Tous ceux-là qui écoutent le Seigneur au travers de ma voix. Tous ceux-là qui ne se fatiguent pas de cette voix. Tous ceux-là qui ne sont pas lassés de cette voix. Qui ne se lassent pas de cette voix. Que la main du Seigneur soit sur vous. Qu'il vous fasse du bien. Qu'il vous récompense. Et qu'il vous accorde ce que votre cœur désire. Le fait d'écouter chaque matin, chaque soir, est une grâce que vous avez. Et oui, vous n'êtes pas meilleur que les autres. Vous n'êtes pas pieux plus que les autres. Mais c'est simplement sa grâce. C'est sa grâce qui vous a localisé ce matin. Nous allons lire Luc chapitre 1, verset 28. Nous commençons par là. L'ange entra chez Marie et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? » L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Le Saint-Enfant qui naîtra de toi. Et nous savons tous, le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Il sauvera le monde du péché. Le Saint-Enfant qui est sorti de cette femme vierge, c'est celui-là que nous célébrons. C'est celui-là qui allait mourir à la croix. C'est celui-là qui a sauvé tous les hommes, qui a sauvé l'humanité entière. C'est celui-là qui a fait de nous des enfants de Dieu. C'est celui-là qui nous a sauvés de la mort éternelle. C'est celui-là, c'est Jésus. Cette gloire de Dieu qu'une femme a portée dans son ventre. Elle n'était pas la seule vierge de la maison de David, fiancée à un homme de la maison de David. Non, je ne pense pas qu'elle était la seule vierge fiancée à un homme de la maison de David. Je ne pense pas. Mais elle était la seule qui avait été choisie, qui a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Et dont la grâce a fait d'elle le salut, la mère porteuse du salut de l'humanité. Je dis encore, tu peux être porteur de la délivrance de ta maison. Tu es celui que l'Éternel peut choisir ou a choisi ce matin, toi qui m'écoutes, pour être celui-là même ou celle-là qui porte la bénédiction, qui sortira sa famille de la misère. Et oui, je reprends encore. Tu es celui-là que l'Éternel a choisi, que la grâce de Dieu a localisé pour mettre, pour déposer en toi la provision nécessaire
pour le salut de ta famille, la provision nécessaire pour ôter l'opprobre qui est sur ta famille, la provision nécessaire pour ôter la malédiction qui est dans ta famille. Je dis, tu es celui-là. Tu es celui-là que l'Éternel a choisi afin de briser un lien de la famille. Tu es cette clé que l'Éternel a choisie afin d'ouvrir la porte de la bénédiction dans ta famille. Je m'arrête là pour te donner un témoignage. C'est un témoignage d'une amie que je connais très bien, une sœur que je connais parfaitement. Quand je dis que je la connais parfaitement, c'est que je la connais parfaitement. Et si elle tombe sur ce témoignage, elle saura que c'est d'elle que je parle. Elle est née d'une mère. Cette mère a eu 5 enfants, 7 enfants, avec 5 papas différents. Je dis, elle a eu 7 enfants, je crois, avec 5 papas différents. Elle n'a jamais été mariée. Et cette sœur est la première fille de cette maman. Dans leur famille, du côté maternel, des gens ne se marient pas parce qu'il y a une loi qui les interdit de se marier, mais ils ne font que des enfants à la maison. Vous savez, il y a ce genre de famille. Quand vous arrivez, ils ont des enfants, ils n'ont fait que des enfants à la maison et personne ne leur a pris en mariage. Même cette sœur a eu un enfant sur les genoux de sa mère. Oui, elle a eu un enfant dans la maison de sa mère. Et le papa de cet enfant a renié, a refusé de reconnaître cet enfant. Et oui, et cette sœur, elle était attachée à Dieu, elle était connectée à Dieu, elle croyait en Dieu, elle servait Dieu. Elle ne s'est pas arrêtée à cause de l'erreur qu'elle a commise dans sa jeunesse. Elle ne s'est pas arrêtée à cause du fait qu'elle avait un enfant, mais elle continuait de croire. Et un jour, avec la grâce du Seigneur, après plusieurs tentatives et plusieurs échecs, parce qu'il y a des hommes qui sont venus, qui sont passés, qui ne l'ont jamais épousée, pourtant très belle. Des personnes qui ne se sont jamais engagées et quand ils ont essayé de s'engager, parce que je connais un homme de Dieu qui a voulu l'épouser, quelqu'un que je connais bien, qui a voulu l'épouser, qui s'est engagé, mais la loi de la famille a empêché cet homme de Dieu de la prendre en mariage. Je ne dirais pas la loi de la famille, mais je dirais que Dieu n'avait pas permis. Mais un jour, cette sœur rencontre un homme et cet homme l'a épousée. Cet homme l'a prise en mariage, a doté, est allé à la mairie, a tout légalisé et cet homme l'a pris dans sa maison. Cet homme n'était pas le moindre. Socialement bien assis, parce que la sœur aussi elle travaillait. Et quand elle s'est mariée, écoute bien, quand elle s'est mariée, quelques années après, sa maman, je parle de sa maman, cette femme de 7 enfants, avec 5 pères différents, qui n'avait jamais été mariée, qui n'avait jamais connu c'est quoi être dotée, a été dotée. Après le mariage de sa fille, quelques années après, elle aussi s'est mariée. Waouh! Sa maman s'est mariée après le mariage de sa fille. Sa fille a été l'instrument porteuse de la bénédiction. Elle était cette clé qui a ouvert la porte du mariage dans sa famille. Elle était ce ciseau qui a coupé le lien du célibat dans sa famille. Oh, je dis à quelqu'un, peu importe ce que ta famille vit aujourd'hui, mais je te dis la grâce de l'Éternel t'a localisé. Et en toi, Dieu déposera ce qui est nécessaire pour sauver ta famille. Dieu mettra en toi ce qui est nécessaire pour délivrer ta maison. Dieu mettra en toi ce qui est nécessaire pour libérer tes frères et tes sœurs. Ne te sous-estime pas. Crois en toi. Crois au Seigneur et espère en la grâce du Tout-Puissant. Parce que la grâce t'a localisé. Si Dieu ne voulait pas que tu écoutes ce message ce matin,
il ne t'aurait pas choisi. Et si Dieu ne voulait pas que tu sois cet instrument qui portera le salut de ta maison, le salut de ta famille, Dieu n'aurait pas permis que tu écoutes. S'il a permis que tu écoutes ce message ce matin, parce qu'il sait qu'il t'a choisi. Il sait que tu as trouvé grâce. Il sait que tu as trouvé grâce. Marie a trouvé grâce. Elle a porté cet enfant, le salut d'Israël. Et qu'elle se rencontre avec Élisabeth. Élisabeth qui est sa tante. Élisabeth loue le Seigneur. Élisabeth glorifie le Seigneur. Élisabeth dit, oh, il m'a été donné de voir, de recevoir la main de mon Seigneur. Oui, Marie est appelée la mère du Sauveur. Marie était appelée, était reconnue comme celle-là qui a porté le Sauveur de l'humanité. Et jusqu'aujourd'hui, nous rendons témoignage de cette femme vierge qui a sacrifié sa virginité afin que nous ayons un Sauveur. Que nous le voulions ou non, elle est une icône. Que nous le voulions ou non, elle est quelqu'un de qui nous devons parler. Que nous le voulons ou non, Dieu l'a localisée. Dieu n'a pas vu sa taille. Dieu n'a pas vu sa forme, mais Dieu l'a localisée. Dieu a voulu qu'elle soit cet instrument qui doit sauver l'humanité, qui doit porter le sauveur de l'humanité. Ah, je dis, tu es porteur du salut de ta famille. Tu es porteur de la délivrance de ta famille. Ce qu'il faut pour sortir ta famille de cette situation, tu es porteur de cette chose-là. Tu es porteur de cela. Ce qu'il faut pour sortir ta famille du chômage, tu es porteur de cela. Ce qu'il faut pour détruire la malédiction qu'il y a dans ta famille, tu portes la chose en toi. Tu portes la chose en toi. Et la grâce de Dieu t'a localisé pour cette grande œuvre que Dieu veut faire dans ta famille. Pour cette œuvre magnifique que Dieu veut faire dans ta famille. Marie est assise et l'ange l'a visitée. Et l'ange lui a donné ce qui était nécessaire pour le salut de l'humanité. Oui, tu rencontreras quelqu'un qui te donnera ce qu'il faut pour le salut de ta maison, ce qu'il faut pour sortir ta famille de cette maladie héréditaire, ce qu'il faut pour sortir ta famille de cette misère, ce qu'il faut pour sortir ta famille de la location, ce qu'il faut pour sortir ta famille des dettes, ce qu'il faut pour sortir ta famille de la mendicité, ce qu'il faut pour briser les limites qu'il y a dans ta famille. C'est toi que Dieu a choisi pour porter la délivrance de ta famille. Dieu t'a localisé pour cela. Et je suis en train de te dire que Dieu ne fait pas des choses au hasard. C'est sa grâce qui est sur toi. Esther chapitre 4. Esther chapitre 4, versets 13 à 14. Mardochée fit répondre à Esther. Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs, parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait si ce n'est pas un temps comme celui-ci, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Nous connaissons tous l'histoire d'Esther. Pour ceux qui l'ignorent, je vais le répéter encore parce que je ne peux pas me lasser de répéter cette histoire qui est racontée dans la Bible. Ce sont des histoires qui ont été écrites, la Bible dit, pour notre édification. Des histoires qui ont été écrites pour réveiller la foi en nous, pour créer la foi en nous. Des histoires qui ont été écrites pour rendre témoignage de ce que Dieu est capable de faire. Esther était la nièce de Mardochée. Et la grâce l'a localisée, a fait d'elle la reine des Perses, du royaume perse. A fait d'elle la femme de ce roi. Mais son peuple était en captivité dans ce royaume. Son peuple était prisonnier. Et un jour, il s'est élevé un homme au nom d'Aman qui a décidé de faire périr ce peuple minoritaire.
Il s'est il s'est dressé comme un homme fort et a signé des arrêtés, des décrets, qu'à une date précise, en tout lieu, dans ce territoire des Perses, tout juif doit être tué, doit être détruit, doit être pillé, doit être dépouillé. Et Mardochée, l'ayant appris, a déchiré ses vêtements, signe de deuil. Il a mis un sac, parce qu'à l'époque, ça se faisait pour les Juifs quand ils sont en deuil. Il a porté un sac. Il s'est couvert de cendres. Il est allé à la cour royale parce qu'il travaillait là-bas. Et sa nièce, ayant appris cela, a envoyé vers lui, vous savez, ses serviteurs. Allez lui dire de se relever. Donnez-lui des vêtements. Qu'il ne le fasse pas parce qu'il va mourir. Je ne veux pas le perdre. Et quand Mardochée a renvoyé les serviteurs de la reine, lui fait part de ce qui est en train de se passer. Pourquoi il était dans cet état? Et il a demandé l'aide à la reine. S'il te plaît, ma nièce, tu peux aller voir ton mari et lui dire que cela doit s'arrêter, c'est ton peuple. Elle répond à Mardochée, elle dit non, tu sais que je ne peux pas y aller. Si le roi ne m'invite pas, je ne peux pas y aller. Parce qu'à l'époque, la reine avait son palais. Et elle attendait le roi chez elle. Elle ne pouvait pas aller vers le roi. Elle dit donc à son oncle, oncle, je ne peux pas y aller. Si je vais, je suis morte. Et l'oncle lui dit, tu dois y aller. Mais si tu ne vas pas, tu seras détruit, toi et ta maison. Et j'aime cette partie. Au verset 14 d'Esther 4. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Ça, c'est la place qui me plaît. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Ça veut dire que la délivrance et le salut des Juifs venaient d'elle. La grâce l'a positionnée à ce niveau parce que Dieu savait qu'un jour, comme ce jour-là, elle serait utile pour sa maison, pour sa nation. Et c'est pourquoi je te dis, peu importe la condition dans laquelle tu te trouves, mais mets-toi dans la tête que la grâce te localise ce matin parce que tu es l'instrument idéal pour le salut de ta maison. Tu es la personne idéale pour sortir cette personne de la misère. Tu es la personne idéale pour bénir la vie d'autres personnes. Tu es la personne idéale pour redonner la joie à l'orphelin, pour redonner la joie à la veuve. Tu es la personne idéale pour redonner le sourire. Tu es la personne idéale pour pour donner une demeure à quelqu'un qui n'en a pas. Tu es la personne idéale pour donner un vêtement à celui qui n'en a pas. Tu es la personne idéale pour donner à manger à celui qui n'en a pas. Tu es la personne idéale pour mettre le sourire sur le visage d'une personne. Tu es la personne idéale pour donner la paix à une personne. Tu es la personne idéale. Tu es la personne idéale. Commence avec le peu que tu as. Commence avec tout ce que l'Éternel met dans ta main. L'Éternel ne met rien dans ta main au hasard. L'Éternel ne t'a pas donné ce travail au hasard. L'Éternel ne t'a pas donné ce commerce au hasard. L'Éternel n'a pas fait de toi femme au hasard. Il n'a pas fait de toi homme au hasard. Ce que ta famille n'a pas, crois que c'est toi qui vas l'apporter. Ce que ta famille ne voit pas jusqu'ici, crois que c'est toi qui vas les faire voir cela.
C'est que ta famille ne possède pas jusqu'ici. Tu dois croire que c'est toi qui dois faire posséder cela à ta famille. Parce que Dieu ne t'a pas choisi en vain. C'est pour des jours comme celui-ci. C'est pour des moments comme celui-ci que Dieu t'a choisi. Ta prière peut libérer ta famille. Ta prière peut guérir un membre de ta famille. Ce que tu as entre les mains peut sauver quelqu'un. Oui, c'est pour un temps comme celui-ci que l'Éternel t'a donné de l'argent. C'est pour un temps comme celui-ci que l'Éternel a mis son esprit en toi. C'est pour un temps comme celui-ci que l'Éternel a fait de toi un homme et une femme de prière. C'est pour un temps comme celui-ci que l'Éternel t'a donné cette parole de connaissance. C'est pour un temps comme celui-ci que l'Éternel a mis un don en toi. C'est pour un temps comme celui-ci que l'Éternel va t'ouvrir une porte. C'est pour un temps comme celui-ci que l'Éternel va te donner accès à ces grandes choses. C'est pour un temps comme celui-ci que l'Éternel va t'équiper. C'est pour un temps comme celui-ci. Parce que la grâce t'a localisé. La grâce l'a transporté dans un palais royal pour sauver sa nation. Oui, la grâce te transportera à un niveau élevé pour sortir ta famille de ce problème. La grâce de l'Éternel t'élèvera. La grâce de l'Éternel te donnera des dons spirituels pour sauver ta famille. La grâce de l'Éternel te donnera des dons spirituels, te donnera accès aux dons spirituels. Pendant que je parle des dons spirituels, je vois des personnes avec des paroles de connaissance. Je vois des personnes avec des paroles de révélation. Je vois des personnes avec des dons de prophétie. Je vois des personnes avec des dons de prophétie, des dons de guérison. Tu l'as au-dedans de toi parce que l'Éternel l'a placé en toi parce qu'il y a trop de malades dans ta maison. Il y a trop de personnes liées dans ta maison. Il y a trop de malédictions dans ta famille. C'est pourquoi l'Éternel a mis ce don en toi. C'est pour des jours comme celui-ci. C'est pour des jours comme celui-ci. Et j'aimerais que tu puisses croire et que tu puisses t'attendre totalement à Dieu. Tu dis, Seigneur, me voici. Fais apparaître ce que tu as mis en moi. Regarde ma famille, regarde ma maison, regarde mon voisin, regarde mon prochain. Si tu as permis que je voie cela, c'est pour un jour comme celui-ci que tu veux que je me lève pour apporter la solution, que tu veux que je me lève pour apporter la réponse, que tu veux que je me lève pour faire éclater ta gloire, que tu veux que je me lève pour rendre témoignage de toi. C'est pour un jour comme celui-ci que l'Éternel t'a donné la connaissance de sa parole, la révélation de sa parole. Mets cela en action pour un jour comme celui-ci. Quand la grâce de Dieu te localise, elle te donne la provision pour un jour comme celui-ci. Elle te donne la provision pour sauver ta famille. Elle te donne la provision pour sauver ton prochain. Elle te donne la provision pour arracher ton prochain de la mort pour un jour comme celui-ci. Que l'Éternel te donne la provision. J'aimerais que tu bénisses l'Éternel. Que tu lui dises merci, Père. Parce que tu m'as choisi pour des jours comme celui-ci. Tu m'as choisi et tu m'as équipé. Je te bénis. Commence à prier. Père, nous te bénissons. Nous te glorifions. Parce qu'il y a des jours comme celui-ci que tu nous élèves pour que nous soyons une solution. Des jours comme celui-ci que tu mets en nous, tu déposes en nous tes grâces pour que nous soyons des hommes et des femmes solutions. Des jours comme celui-ci que tu communiques des dons en nous afin que nous accomplissions ta mission. Des jours comme celui-ci. Que ta grâce nous remplisse encore de tes dons. Que ta grâce nous communique tout ce dont nous avons besoin. Au nom de Jésus, lève ta main droite. Je prie au nom de Jésus que tu reçoives la provision nécessaire pour sortir ton prochain de la situation dans laquelle tu le trouveras. Pour sortir ta famille de la situation dans laquelle elle se trouve. Pour bénir ta famille, pour bénir ton prochain. Pour bénir la veuve, pour bénir l'orphelin. Reçois la provision nécessaire. Reçois la provision nécessaire au nom de Jésus. Et sois élevé à ce niveau qu'il faut pour sauver ton prochain. Sois élevé à ce niveau qu'il faut pour sortir ton prochain de cette misère, pour sortir ta famille de cette misère. Sois élevé et rencontre des hommes élevés. Rencontre des hommes positionnés. Que tous ces hommes viennent à toi
parce que tu en as besoin. Que des opportunités se présentent à toi, que des portes s'ouvrent à toi, que tu aies un accès à la gloire de l'Éternel. Sois pleinement béni. Père, je te remercie, je te bénis. Je te glorifie pour ce miracle que tu viens d'opérer. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous aime, bien-aimés. Soyez bénis. Oza malamu Yesu, oza malamu, oza malamu Yesu, oza malamu. Nakumisi yo Yesu, nakumisi yo, nakumisi yo Yesu, nakumisi yo. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Lelo papa nalola, yonde mokonzi na ngai. Nalingi yo papa, nalingi yo papa. Lelo zuwa lokumu nyonso, euti na motema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pe ma papa. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi pema na ngai. Ozali nyonso na ngai, yo mopesi kimia na ngai. Nani papa, tango yo mopesi na nyonso zali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso zali na nguya. Nabeleli yo papa na ngai, oyo ayokaka mongongo na ngai. Nabeleli yo mungongo na ngai, oyo ayokaka mungongo na ngai. Nabeleli yo mkolo na ngai, oyo ayokaka mungongo na ngai. Nabeleli yo mkolo na ngai, oyo ayokaka mungongo na ngai. Nabelela nani papa, tango yo mopesi na nyonso zali na bomoi. Nalukela wapi papa, tango yo mokolo na nyonso zali na ngu.